5 raisons qui empêchent les femmes de trouver l'amour, particulièrement le cas des moments célibataires. Bonjour à tous et à toutes, je suis Nelly, votre love coach, qui vous accompagne dans votre bien-être sentimental, dans votre développement personnel et qui surtout vous aide à choisir le partenaire idéal pour vous afin de créer une relation amoureuse, pérenne, épanouissante et enrichissante. Donc, si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner afin de ne rien louper des pépites que je prépare constamment pour vous aider à upgrader dans vos relations sentimentales. Donc, abonne-toi sans plus tarder, le temps que je rentre dans le sujet. 5 raisons qui empêchent les femmes de rencontrer l'amour, de rencontrer le partenaire idéal pour elles. La première raison déjà, c'est elles ont du mal à se remettre de leur rupture amoureuse. Oui, j'ai pris des notes pour te donner les idées bien en place sans m'emmeler, parce que sans m'emmeler les pinceaux. Quand on a vécu une rupture amoureuse, c'est important vraiment de s'en remettre définitivement, d'éviter de rester dans le passé, de rester accroché au passé, mais de faire le deuil complètement de cette déception amoureuse afin de faire la place pour le partenaire idéal qui va arriver, afin de faire la place pour la meilleure relation qui va arriver. Parce que si à l'intérieur de toi, il reste encore des regrets, des culpabilités de la relation précédente, c'est que le deuil n'est pas complet et il est important que tu fasses tout pour le faire. Donc, vraiment, l'une des premières raisons qui empêche les femmes de retrouver l'amour, c'est vraiment l'absence de deuil complet de leur rupture amoureuse précédente. Donc voilà. La deuxième raison que je vous ai notée, c'est qu'elles perdent confiance en elles. Quand on est une femme tout simplement et qu'on a vécu justement, comme je disais, une déception sentimentale, faut pas perdre, faut tout faire, faut travailler pour ne pas perdre confiance en soi. La confiance en soi est capitale quand on veut rencontrer le partenaire idéal pour soi. Quelqu'un qui vient vers vous, il aimerait avoir quelqu'un qui sait où elle va, quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, quelqu'un qui a confiance en elle, c'est important. À moins qu'il soit peut-être un psychologue, qu'il soit un coach ou un professionnel qui, le fait qu'il vous aime, il veut quelqu'un, normalement il ne devrait pas vouloir un patient ou comment dire, je sais pas, une personne, à moins qu'il veuille vraiment vous aider, mais c'est pas tous les hommes qui ont cette aptitude à vraiment aider une femme à reprendre confiance en elle. Donc, c'est important déjà pour vous de développer cette confiance en vous, femme, mère célibataire ou femme tout simplement, si vous voulez rencontrer l'amour de votre vie. Donc, c'est important de veiller à travailler cela en permanence. Troisième raison pour laquelle les femmes ne rencontrent pas souvent l'amour, c'est qu'elles perdent, elles se dévalorisent, autant pour moi. Elles se dévalorisent, elles se disent que oui, elles ne savent pas reconnaître leur valeur. Je dis toujours, la valeur personnelle, elle est interne, elle n'est pas due aux événements qui arrivent. Parfois, elle ne doit pas fluctuer en fonction des événements qui arrivent dans votre vie. Quel que soit qui arrive, quel que soit qui soit arrive, quel que soit ce que tu as vécu dans ton passé, ça ne devrait pas impacter ta valeur parce que ta valeur, elle est interne. Elle est à l'intérieur de toi. Elle ne dépend pas de ce que tu as fait, de ton passé moins glorieux, des aventures moins glorieuses que tu as eues ou des erreurs que tu as faites. Non, ta valeur, c'est toi vraiment. C'est qui tu es. Elle est à l'intérieur de toi. C'est ce que tu es en fait particulièrement. Donc, si tu as vécu une déception amoureuse, si tu as été déçu, si tu as commis des erreurs que tu regrettes, si tu as fait, si tu as commis, si tu as connu, vécu une rupture, des situations vraiment très très difficiles, ne te dévalorise pas. Surtout si tu es une maman célibataire avec un ou plusieurs enfants, peu importe, c'est pas, ne te dévalorise pas. Tu as de la valeur. Au contraire, moi je dis toujours, on devrait décerner une palme d'or aux mamans célibataires parce qu'ils ont le courage d'élever seuls leurs enfants, d'affronter seule la vie, d'affronter seule la charge mentale, de s'occuper des enfants au quotidien. Donc, mère célibataire, gardez votre valeur, ne vous dévalorisez pas. Et c'est comme ça que vous serez à même de rencontrer le partenaire idéal pour vous, de rencontrer l'amour. C'est très important.
Quatrième élément, elles ne prennent pas le temps pour elles. Quand on va rencontrer l'amour, c'est important de prendre le temps pour soi. Prendre le temps pour soi, pour s'aimer, pour s'autoriser à vivre du bien, pour s'autoriser à passer du temps avec soi-même déjà, à travailler sur soi, à profiter d'un moment de qualité avec soi. Oui, en amour, on a des moments de qualité à deux, mais même quand on est mère célibataire, faut prendre des moments de qualité pour soi-même en fait. Pour ça, donc vraiment, ça contribue bien évidemment à votre stabilité émotionnelle, à votre bien-être mental, à votre bien-être en général. Et mieux vous êtes, mieux vous pourrez redonner de l'amour déjà à vos enfants que vous aimez, que vous chérissez, que vous adorez. Il pourra encore mieux donner de l'amour à votre partenaire idéal. Donc, c'est important de prendre le temps pour vous, pour votre bien-être, si vous voulez rencontrer l'amour de votre vie. Travaillez votre image, travaillez sur votre santé, travaillez votre bien-être mental. C'est important, pas seulement physique, mais mental également. Travaillez-le, c'est important. Donc voilà. Cinquième chose que j'ai notée pour vous, quand on est maman célibataire, quand on est femme tout simplement et qu'on veut rencontrer l'amour, ce qui empêche souvent, c'est qu'on n'y croit plus du tout. Je dis régulièrement, si vous avez connu plusieurs déceptions amoureuses, dites-vous tout simplement, c'est important de croire encore à l'amour. Je fais des posts réguliers dessus pour vous motiver à y croire. Tous les hommes ne sont pas pareils. Il y a des hommes bons. Dites-vous que vous êtes juste tombé sur plusieurs personnes ou une personne qui n'était pas adaptée pour vous. Vous avez cru à un moment donné que c'était la bonne personne pour vous, mais après, avec le temps, vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas le cas. Mais dites-vous, tout est une question de décision et d'état d'esprit. Dites-vous que prenez le temps pour vous, comme je disais tout à l'heure. Quand vous serez prête encore à aimer, dites-vous que vous pourrez rencontrer l'homme qui vous mérite. Un homme sur mesure pour vous, l'homme qui est fait pour vous. Il suffit d'y croire. Tous les hommes de la terre ne sont pas pareils. Hein? Il y a des hommes qui ont plus de qualités que de défauts. Il y a des hommes qui ont plus de défauts que de qualités. À vous de savoir. C'est pour ça que je vous dis toujours, connaissez-vous, sachez poser vos limites, connaissez qui vous êtes. Posez vos limites, définissez quelles sont vos priorités, ce que vous voulez désormais et ce que vous ne voulez plus. Donc, c'est important de croire encore à l'amour. Même si on a vécu des situations vraiment difficiles, sentimentalement, croire que le véritable amour pour vous existe. Donc, très, très important. Donc, voilà les 5 raisons que j'ai préparées pour vous. Et que si vous travaillez dessus, vous allez forcément rencontrer l'amour de votre vie. La première, c'était éviter de... Faites le deuil complet de votre relation, de votre rupture amoureuse. Prenez confiance en vous. Ne vous dévalorisez pas. Prenez le temps pour vous et surtout croyez en l'amour. C'est très important quand vous rencontrez le partenaire idéal. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu, un commentaire. Si ce n'est pas le cas, laissez-moi aussi un commentaire. Dites-moi ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. Ça me permettra de m'améliorer pour les prochaines vidéos que je prépare pour vous. Et de plus, en ce moment, j'ai créé un groupe Facebook. Je vous mettrai le lien en dessus pour les moments solo ambitieuses et épanouissantes qui aimeraient. C'est un groupe Facebook en fait d'entraide parce que vous savez, sur la toile, tout est ouvert, tout est open. Bon, pour celles qui veulent s'entraider entre elles, pour celles qui ont des problématiques précises et qui aimeraient se soutenir mutuellement et où je peux également intervenir, le but c'est vraiment qu'elles puissent échanger dans un espace privé. Un espace privé, mieux se confier si possible, afin d'ensemble être solidaires, échanger des astuces, des expériences, se soutenir moralement. En fait, c'est important quand on est maman solo de ne pas être dans son coin toute seule. C'est très, très important. Quand on est une femme, simplement une ancienne maman solo comme moi, je suis une ancienne maman célibataire. Mon but aujourd'hui en tant que love coach, c'est vraiment de vous accompagner parce que j'ai plein d'outils que j'ai mis en place qui ont marché. Je me suis formée pour encore mieux vous accompagner et c'est pour ça que j'ai ouvert cette chaîne, pour mieux vous servir. Et j'ai besoin de vos avis, de vos retours en commentaire sur mes vidéos, afin que je puisse mieux vous aider à l'avenir. Alors, mes roses, mes perles valeureuses et dynamiques, je vous l'ai expliqué dans une vidéo pourquoi je vous appelle mes roses, pourquoi je vous appelle mes perles, parce que chaque femme est une perle.
pourquoi j'appelle les femmes de valeur? Parce que vous devez avoir des valeurs, que tu veux des valeurs et dynamiques parce que la vie, elle n'est pas linéaire. Il faut savoir s'adapter en fonction des situations qui arrivent dans la vie. Définir ses priorités, définir ses objectifs, travailler sur soi personnellement afin d'upgrader, afin de level up, afin d'avancer et afin d'être une meilleure version de soi et afin de mieux s'épanouir et surtout que ça se ressente même sur sa famille, sur ses enfants surtout et sur le partenaire idéal que vous voulez rencontrer. D'ici là, je vous souhaite plein de belles choses, je vous souhaite plein d'amour et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Nelly, votre love coach. Bye bye!